Bienvenue dans la pause café. Entraînement, préparation physique, nutrition, récupération, nombreuses seront les thématiques que nous évoquerons lors de ce nouveau rendez-vous. On se retrouve tout de suite pour un premier épisode avec Justine. Salut Justine, écoute, j'espère que tu vas bien. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode de la pause café. Je vais te laisser te présenter et puis après on expliquera un petit peu ce qu'on va aborder comme thématique durant ce premier épisode. Voilà, je te laisse te présenter et puis je reprends la parole juste après. Oui, voilà, je m'appelle Justine. Donc moi, je suis infirmière depuis 8 ans maintenant. On travaille de nuit et en fait, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, où j'ai repris mes études et j'ai fait un DU dans la nutrition sportive à Paris-Descartes, donc à distance en plus de mon boulot. Et en fait, depuis, ça fait maintenant un peu moins de 3 ans où du coup, je donne des conseils en nutrition sportive et en réalimentation. Donc en fait, j'accompagne des sportifs, que ce soit sportifs, les runners, les triathlètes, des gens qui font du crossfit, mais j'ai aussi des suivis sur des personnes qui sont diabétiques par exemple, qui ont d'autres problèmes de santé, ou même des personnes qui veulent prendre du poids, perdre du poids, ou simplement réapprendre à mieux manger en fait. Alors, donc tu as un champ d'action finalement qui est assez large, qui est assez diversifié. Tu travailles autant avec des personnes lambda qu'avec des sportifs. Ouais. Donc tu as un champ d'action voilà, qui est véritablement large et finalement tu peux t'adresser à tout type de personnes finalement. C'est le but aussi de faire des suivis après qui sont personnalisés en fonction des personnes que j'ai en face de moi. L'intérêt, on va dire, de notre discussion tous les deux, c'était plus par rapport à l'alimentation, le but en fait de l'alimentation adaptée. Alors oui, j'allais justement y venir, donc je te remercie pour cette présentation. Alors moi, je vais rajouter un petit truc. Il faut savoir que on se connaît parce que tu me suis depuis déjà un petit moment sur mon alimentation, alors que ce soit en période de compétition, mais également en période un peu plus normalisée. C'est toi qui établis en principe mes plans de nutrition. Donc c'est aussi pour ça que je t'ai fait appel parce que je sais tes qualités et ta compétence. Donc voilà, la thématique d'aujourd'hui de notre discussion, en effet, c'était l'alimentation adaptée. Alors, on avait prévu de parler de plusieurs points. Je crois que le premier point, c'était justement d'expliquer un petit peu les principes de l'alimentation adaptée. Et puis après, voilà, tu essaieras de nous expliquer un petit peu les différents ressorts qu'on peut trouver sur les différents principes de l'alimentation adaptée. Je te laisse nous expliquer un petit peu comment toi tu fonctionnes, la mise en place, les objectifs, les intérêts en fonction des différentes personnes que toi tu peux rencontrer au quotidien, comment tu pratiques. Voilà, je te laisse nous expliquer un petit peu ton… Déjà moi, ma définition à moi de l'alimentation adaptée, en fait, ce que j'entends par là, c'est simplement en fait de manger de façon ce qui nous correspond à nous, d'accord, à chacun, de façon en fait à ce qu'on soit déjà en bonne santé, et puis aussi que ça corresponde à notre rythme de vie, à notre quotidien un petit peu sur les journées en fonction des activités qu'on peut avoir, alors que ce soit le boulot ou même après les activités physiques et sportives en fait. Donc moi en fait j'adapte l'alimentation aux personnes en fait en fonction de leurs objectifs, aussi en fonction de ce qu'ils me demandent, mais aussi un petit peu en fonction de leur façon de vivre en fait. Donc oui, c'est ce que tu disais un petit peu en introduction, et puis c'est un peu le sujet du moment avec ce qui se passe avec l'histoire du confinement à cause du coronavirus, etc. C'est sûr que faire une programmation alimentaire à un triathlète qui fait 3 à 5 heures de sport peut-être par jour, énormément de sport d'endurance, qui est dehors, etc., et qui du jour au lendemain, en fait, on lui demande d'être cloisonné chez lui, c'est sûr que l'activité, elle va être complètement différente, les entraînements aussi, et voilà, donc c'est adapter tout ça. Et puis, sans même parler de confinement, que ce soit par exemple un homme ou une femme, peu importe, mais si on prend l'exemple de 2 hommes, un qui
qui court énormément, qui fait du trail par exemple, et puis une autre personne qui fait simplement du renfort en salle 2-3 fois par semaine, qui est commercial ou qui a une activité, qui a plus un travail de bureau, et ben l'alimentation sera de nouveau complètement différente en fait. Je m'adapte aussi en fonction des rythmes de chacun, de façon à trouver une alimentation qui soit la plus adaptée pour le coup, voilà, en fonction de tous en fait. Il peut y avoir des variations au niveau de l'alimentation. Alors, d'une personne à l'autre, bah ça, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent en ont plus ou moins conscience, mais ce que tu en es en train de nous dire et ce qui est finalement assez intéressant, c'est que même sur une seule et unique personne, finalement, en fonction des périodes, en fonction des objectifs, on va pouvoir moduler tout ça. Alors peut-être qu'à certains, ça va passer, notamment tous ceux qui sont dans le domaine de la musculation, avec les prises de masse, avec les phases de sèche, etc. Mais entre guillemets, pour le commun des mortels, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que notre alimentation, finalement, elle nous suit tout au long de l'année. Or, on se rend compte que finalement, il peut y avoir des variations sur une même personne. Exactement. Et tu vas avoir une ligne de conduite en fait quand le rythme de vie est toujours plus ou moins le même, mais quand il y a des situations comme on vit maintenant, c'est sûr qu'il y a peut-être des choses un petit peu à modifier, et c'est là l'intérêt justement d'adapter son hygiène de vie et son alimentation. Ouais. D'accord, donc en fait, alors après, c'est assez intéressant parce que du coup, tu avais eu l'occasion avec moi de travailler là-dessus, et on a eu l'occasion d'en discuter à de nombreuses reprises. Pour resituer, moi j'ai une partie de la saison où je suis sur une activité gymique, une autre partie de la saison où je suis sur une activité triathlon. En effet, on se rend compte que la dépense énergétique n'est pas du tout la même. Alors, sans même parler finalement on parle de sportifs, parce que je pense que sur cette vidéo, il y aura pas mal de personnes sportives qui vont la regarder, mais pour une personne lambda, finalement, entre une personne qui est en activité, c'est-à-dire qui est dans son activité quotidienne, et je vais prendre peut-être un autre exemple, et la phase où il va peut-être être en vacances pendant l'été, pendant un mois, et son alimentation, on sait très bien que ça ne sera pas du tout la même. Alors, comment on peut arriver finalement à gérer un petit peu ce genre de variation? En fait, moi, je parle beaucoup de réalimentation plus que de régime, en fait. Mais c'est plus après proposer aux personnes une trame alimentaire, on va dire, avec vraiment personnalisée, et puis aussi que ce soit un petit peu, oui, comme une ligne de conduite avec les choses que les personnes aiment manger. Déjà, je pense que c'est quand même le plus important, mais aussi regarder à ce que ça leur corresponde en fait au mieux, et qu'ils puissent surtout tenir sur la durée en fait. C'est pour ça que je parle plus de réalimentation et de régime. C'est pas poser de frustration, mais c'est de proposer en fait une nouvelle façon de manger qui va en fait permettre de pouvoir manger de tout, mais d'apprendre aussi aux personnes à manger des aliments qui soient de meilleure qualité, des produits qui soient moins transformés possible forcément. Et voilà, de façon à ce que, quand les personnes ont un suivi avec moi, que ce soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, mais le but c'est qu'après moi, quand je suis plus là, que les personnes ont intégré en fait le principe. Il y a eu une part d'éducation qui a été fait ensemble, et qu'en fait ils ont compris la façon de fonctionner et de s'alimenter. Donc qu'ils soient en vacances ou qu'ils soient avec le rythme métro boulot dodo, de comprendre en fait ce dont ils ont réellement besoin pour manger et être en bonne forme et en bonne santé en fait. Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est ce que j'avais trouvé assez intéressant lorsqu'on avait échangé dans les premiers temps. Et c'est cette notion justement de ne pas parler de régime, parce qu'on entend beaucoup parler de régime à la mode, etc. Et ce que j'avais vraiment apprécié, et ce que j'apprécie d'ailleurs toujours en travaillant avec toi, c'est cette notion de garder un plaisir dans l'alimentation. L'alimentation doit rester un plaisir. Je le prends pour moi, mais je pense que c'est également le cas de bon nombre de personnes.
Mais c'est surtout de se dire, on peut consommer différemment et tout en gardant le plaisir de manger et de bien manger, de manger, comme tu le dis souvent dans tes recettes, de manger gourmand, tout en essayant d'avoir des aliments sains dans notre assiette. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes, des fois, quand ils me contactent, qui tout fiers me disent eh ben, je mange plus de pain, je mange plus de chocolat. Ben, c'est dommage parce qu'en fait, on peut tout à fait en manger. Mais voilà, moi, après, je vais surtout axer les personnes sur eh ben, oui, d'accord, on peut manger du pain, mais peut-être pas n'importe lequel. Le chocolat, ok. Le chocolat, c'est très bon, mais encore une fois, ben, voilà, pas n'importe lequel. Donc, c'est aussi apporter une part éducative à la personne en fait pour expliquer que rien n'est interdit mais que certains aliments sont bien meilleurs que d'autres en fait et c'est cela qu'il faut privilégier. Ouais. Après il y a beaucoup de choses aussi que je prends en compte et c'est compliqué et c'est toujours c'est ce que j'aime aussi et c'est de fonctionner un peu comme ça au cas par cas et de proposer des choses qui soient vraiment personnalisées et modelables en fonction de chacun. Mais c'est aussi de se baser en fonction des antécédents, mais des personnes qui sont intolérantes ou allergiques aussi à certaines choses dans l'alimentation. Et il y a beaucoup de personnes maintenant qui s'y perdent et qui ne savent plus vraiment où aller. Et c'est intéressant aussi de pouvoir accompagner des personnes comme ça et que derrière, eux puissent y trouver aussi leur compte et être mieux d'abord, hein, parce que tu reçois beaucoup de personnes qui contactent parce que des troubles du transit, parce que beaucoup de douleurs abdominales, des ballonnements ou des fatigues, des choses comme ça. Donc, c'est des choses que j'aime en fait pouvoir soigner par l'alimentation et essayer d'aller chercher un petit peu ce pourquoi ça ne va pas en fait. D'accord. Alors, moi, c'est vrai que c'est là où je trouve que ton travail est super intéressant. C'est notamment dans toute cette partie pédagogique, cette partie, comment dirais-je, où tu es vraiment tu parles d'éducation alimentaire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à s'y perdre quand on entend parler, les gens, on entend parler bio, on entend parler de calories, on entend parler finalement de beaucoup, beaucoup de choses. Et on a tendance, en effet, comme tu disais, à s'y perdre, alors que simplement revenir à des choses assez simples, assez basiques. Et comme tu le disais, l'intérêt justement de travailler de manière individualisée parce que chacun n'a pas les mêmes tolérances, chacun n'a pas les mêmes intolérances, hein, du coup, pour le coup. Et chacun dispose d'un métabolisme également qui va être assez différent. Si on prend des personnes d'un âge, d'un gabarit avec une activité assez similaire, on se rend compte qu'il y a des écarts en termes de métabolisme qui sont assez importants. Ouais, donc tout l'intérêt finalement de ton travail aujourd'hui. Pardon, je te coupe, mais oui, ça c'est sûr que c'est des choses qui sont à prendre en compte. On parlait des sportifs, et ben c'est très simple, là, ceux qui préfèrent s'entraîner le matin, ceux qui préfèrent s'entraîner le soir. Sans parler des sportifs, ne serait-ce que juste les gens qui travaillent, qui font aussi une activité physique à côté, et ben ceux qui sont en poste par exemple, qui commencent peut-être le boulot à 4 heures du matin, ceux qui sont de nuit. Donc tout ça aussi, ça fait partie des adaptations. Déjà, sans parler vraiment alimentation propre, quoi. Il y en a certains qui ne peuvent pas commencer la journée sans un petit déjeuner. Il y en a d'autres pour qui c'est plus intéressant peut-être de jeûner le matin. Pourquoi certains, je vais conseiller peut-être plus de protéines le matin, moins le soir. Pourquoi certains devront manger peut-être sans gluten. Pourquoi certains devront peut-être limiter les fibres, etc. Tout ça, c'est sûr que c'est du cas par cas et c'est de l'adaptation en fait alimentaire en fonction de chacun. Tu parlais des calories, tu parlais du bio quand on disait justement que les personnes s'y perdent un peu dans tout ça. Je suis la première à dire que c'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Même titre qu'une calorie, les calories en soi, elles veulent rien dire. Dans le sens où c'est souvent que je donne l'exemple de manger 1000 calories de beurre de cacahuète, ça sera la même chose que peut-être 1000 calories de salade. C'est la même chose dans le sens où ça représentera le même nombre de calories, mais en termes d'apport nutritif, de quantité dans l'assiette, c'est pas du tout la même chose. Donc il n'y a pas que les calories qui comptent, il n'y a pas que
forcément le bio non plus. Il faut essayer de pas tout mettre dans une case et pas que voilà, réduire en fait l'alimentation à ça. Malheureusement, ça va chercher un petit peu plus loin aussi. Donc c'est intéressant, mais c'est pourquoi je pense que chacun doit vraiment trouver sa ligne de conduite alimentaire et pas forcément se fier à tel ou tel régime ou base alimentaire parce que ça a marché pour Pierre-Paul Jacques et que du coup, par conséquent, ça devrait marcher pour nous aussi en fait. Ce qui m'avait assez interloqué lorsqu'on avait travaillé ensemble sur les premiers temps, c'était la quantité de nourriture que je pouvais ingérer. Et finalement, sans modifier, enfin, si, ça avait modifié mon état de forme, ça c'est certain, mais finalement, quand on dit il faut faire attention à la quantité, etc., là, je rejoins complètement les propos que tu as pu te dire précédemment sur cette notion de comparer les calories, parce que finalement, on avait calculé mes calories, je crois que j'étais aux alentours de 2800 calories jour, et j'avais des quantités de nourriture qui étaient astronomiques dans l'assiette. Les premiers temps, j'avais du mal. On avait été obligé de refaire de re-réguler un petit peu parce qu'au début, c'était impossible. Et pourtant, je suis un gros mangeur qui m'avait finalement un petit peu choqué enfin, choqué oui et non. C'est ce qui m'avait un petit peu perturbé dans un premier temps, c'est de me dire, finalement, je mange encore plus. Mais finalement, la répartition calorique, etc., telle qu'elle est faite, elle n'a absolument rien à voir, quoi. Exactement. Et après, on parle de l'alimentation, mais il y a une chose aussi qui est hyper importante, ça va être l'hydratation. Alors, sans parler de l'hydratation du sportif, mais je me rends compte qu'il y a énormément de personnes, en fait, qui ne boivent pas assez d'eau. Et ça, c'est un problème aussi. Et c'est une chose aussi qu'il faut mettre en place en plus de l'alimentation, qui font partie des petits objectifs en général de suivi. Et c'est essayer de mieux boire à quel moment de la journée. Pourquoi des fois éviter peut-être plus le thé, le café à certains moments et pas à d'autres, etc. Et puis je parle même pas de l'hydratation chez le sportif. Toi tu sais ce que c'est quand tu es sur ta période de triathlète. Voilà, enchaîner pas mal le sport d'endurance, etc. Où là l'hydratation a une part énorme aussi déjà ne serait-ce que pour l'hydratation du corps et puis dans la récupération après derrière et dans la bonne forme physique au moment de l'entraînement, quoi. Oui, bien sûr. Et puis on se rend compte, moi, des gens que je peux côtoyer au quotidien, on se rend compte que tout le monde a le même problème. Alors après, pour ceux qui sont dans des métiers où voilà, ils sont sans arrêt en déplacement, sans arrêt en activité. Alors là, je ne parle pas de métiers type des gens qui sont sur de la bureautique ou sur ce genre de choses, mais ceux qui sont souvent en activité, arriver à boire et à avoir nos apports en hydratation, c'est assez compliqué. Je sais que même moi, en étant sportif, j'ai beaucoup de mal à remplir finalement mes objectifs en termes d'hydratation et on sait à quel point c'est important sur de nombreux facteurs. Et quand on parle d'alimentation, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie souvent de dire et de parler, c'est ce fameux facteur d'hydratation. Alors je sais que toi, tu m'as pas mal boosté, tu m'as souvent repris là-dessus justement sur les facteurs d'hydratation, mais t'es pas le seul, je te rassure. Ils se reconnaîtront, mais t'es pas le seul. On se rend compte en fait que je pense qu'on est finalement beaucoup à être dans ce cas de figure finalement à négliger un petit peu ça. Alors toi en plus t'es bien placé. Alors je reprends un petit peu tout ce que tu as pu nous dire. Tu es plutôt bien placé pour parler de ces thématiques et justement de ces différentes adaptations par rapport à la nutrition, parce que depuis 8 ans déjà, tu travailles de nuit, donc c'est vrai que tu es dans un rythme un petit peu inversé par rapport à une personne lambda, par rapport à un rythme entre guillemets dit classique. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que toi, ça te touche encore de manière plus particulière. Et après, c'est vrai que voilà, ça peut engendrer des pépins de santé, etc. Et l'adaptation, là, dans ces cas-là, finalement, elle prend tout son sens. Et aujourd'hui, c'est vrai que je trouve ça dommage que les gens n'aient pas conscience que l'alimentation est un vecteur de santé extrême. Alors, sans rentrer dans la polémique, sans rentrer dans quoi que ce soit, on se rend compte finalement aujourd'hui que par rapport au Covid qu'on est en train auquel on est confronté en ce moment, que toutes les personnes qui ont des aggravations sont des personnes sujettes à des pathologies un petit peu à risque, alors que ce soit diabète, que ce soit obésité, tout ce genre de pathologies, tout du moins si elle était un petit peu plus intégrée et cette éducation alimentaire
était un petit peu plus généralisé, et ben, on n'aurait peut-être pas forcément ce genre d'aggravation, quoi. Après, je pense qu'on commence quand même, à s'y mettre. Quand je dis on, je parle de personnes en général, à regarder un petit peu mieux, à mieux manger, à peut-être mieux bouger. J'ai l'impression qu'on commence doucement à faire attention un petit peu à ça, à ce qu'on consomme, etc. Après, alors ça reste mon avis, hein, mais malheureusement, j'ai l'impression, je pense que le français préfère guérir plutôt que prévenir. On n'est pas franchement dans la prévention et je trouve que c'est ce qui est énormément dommage parce que oui, comme tu disais par rapport au Covid, oui d'accord, je donne des conseils en nutrition, mais je suis quand même infirmière avant tout, voilà, avant tout ça et les patients en fait, je les vois. Et clairement, pour être en contact avec des médecins, des infirmières qui bossent dans les services de réanimation, et ben, c'est triste à dire, mais voilà, 90% des personnes qui sont dans leur service sont obèses en fait. Donc, je ne dis pas qu'une personne obèse sera forcément atteinte du Covid, comme je ne dis pas qu'une personne mince ou voilà, de morphologie normale ne l'aura pas, mais je dis simplement qu'il y a des facteurs, oui, qui sont aggravants et que ce qui serait bien maintenant, et moi, ce que j'aimerais pouvoir apporter aussi aux personnes, c'est plus de la prévention santé de par l'alimentation que de passer par la case guérison, quoi. Le problème, je trouve, c'est que maintenant, les personnes, oui, elles vont s'arrêter de fumer parce qu'elles ont fait un infarctus, elles vont arrêter de manger du sucre parce qu'elles sont diabétiques. Et bien sûr, ça va pas être l'inverse, en fait. Et c'est ce qui est dommage, je trouve, un petit peu, mais ça va peut-être faire pas espoir, ça changera peut-être un jour. Alors finalement, c'est vrai que c'est assez, ça rejoint un petit peu ce que moi je peux rencontrer au quotidien sur ce que je peux faire en coaching, où les gens attendent un petit peu d'être dans des phases, alors je dirais pas critiques, hein, mais d'être pas forcément bien dans leur peau, d'être dans des moments où finalement les choses s'imposent au lieu finalement d'aller au devant de tout ça. Et je pense que c'est la nature humaine, malheureusement, qui est faite ainsi. On est un peu plus dans la réaction que dans la prévention, comme tu le disais. Après, est-ce que je pense qu'avec le temps, les choses vont être amenées à changer. Je pense que les gens prennent conscience finalement que l'alimentation, que le sport, que l'activité physique, sans forcément parler de sport, mais en tout cas en parlant d'activité physique, tout ça est étroitement lié. Et on se rend compte que en ayant une bonne hygiène de vie, de manière globale, hein, en prenant tous ces paramètres en compte, on se rend compte qu'on est déjà beaucoup moins malade, que la fatigue est beaucoup moins importante, entre guillemets. Finalement, même en termes de tolérance, hein, en termes de tolérance psychique, on se rend compte que lorsqu'on est bien hydraté, lorsqu'on a une bonne alimentation, etc., on est beaucoup moins susceptible à l'agacement, à l'énervement, tout ce genre tous ces paramètres en fait. À la récupération aussi que peut avoir aussi chez les sportifs, que tu as dû aussi voir toi sur tes entraînements et sur les compètes. Donc oui, bien sûr, c'est toutes des choses qui sont en lien. Donc, Super. Alors, je crois qu'on avait une petite conclusion par rapport à ça. Là, ça fait une petite vingtaine de minutes qu'on est ensemble. On va essayer de venir à bout un petit peu de cette discussion qui était très intéressante et je pense qu'il y en aura d'autres. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. Je pense que ça aura éclairé pas mal de personnes. Alors, pour les personnes qui regardent la vidéo et qui souhaitent te contacter, je vais te laisser donner un petit peu les infos, hein, pour tout simplement que les personnes qui sont intéressées puissent te contacter. Oui, après tout simplement par mail ou par message. Je réponds quand même relativement assez rapidement à tout ça. Après, voilà, avec moi, comment se passent les suivis? C'est très simple, on se contacte. Je vous envoie un questionnaire en fait avec des questions. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais
répondre en fait simplement aux questions pour que moi en plus je puisse bosser sur ces réponses-là. Derrière ensuite, eh ben, on s'appellera, surtout d'autant plus en ce moment avec la situation. Mais voilà, une consultation par téléphone pour qu'en puisse moi derrière, eh ben, je puisse mettre en place eh ben, votre trame alimentaire, pardon. Eh ben, adapté en fonction de ce que je vous disais, hein, votre rythme de vie, votre activité sportive eh ben, du moment, voilà, vos intolérances ou allergies alimentaires. Et puis peut-être aussi, ça peut être l'occasion, pourquoi pas, d'aller gratter un peu plus loin pour voir si eh ben, peut-être déceler certains problèmes de santé, etc., pour qu'on puisse aussi en rediscuter ensemble. Voilà. Ok, eh ben, écoute, c'est super. Je mettrai du coup en lien un petit peu ton profil, ta page Instagram, ta page professionnelle CNS Réalimentation. Et puis, je mettrai également peut-être tes coordonnées mail et professionnelles pour que les gens puissent te contacter. Écoute, je te remercie pour le temps que tu as pu nous accorder. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle thématique autour de l'alimentation et de la nutrition.